Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée Alliance 24. Une cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des demandeurs d'emploi en technique d'élaboration et de gestion des projets organisé par l'Office national pour la promotion de l'emploi. Cette cérémonie a eu lieu ce 3 septembre au sein de la direction de l'emploi, de formation professionnelle et du perfectionnement. Suivez un extrait du directeur de l'ONAPE, Sadiq Ibrahim Diko. Comme vous le savez, les crises économiques, sécuritaires et sanitaires qui ont secoué ces dernières années le monde ont affecté l'ensemble des secteurs de production et ceci a accentué la question du chômage et la problématique de l'employabilité des jeunes. Raison pour laquelle l'entrepreneuriat reste et demeure l'un des moyens ultimes pour sortir cette jeunesse de la situation de précarité dans laquelle elle est plongée. Cette question a conduit les plus hautes autorités de la République à inscrire parmi les axes prioritaires la lutte contre le chômage et le sous-emploi, conformément à la politique prônée par le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Il me plaît de rappeler ici que les séries de formations initiées par l'ONAPE dans toutes les provinces du pays confirme sa ferme détermination à rendre un meilleur service aux demandeurs d'emploi et s'est positionné sur l'échiquier national comme un partenaire incontournable, fiable et rassurant sur qui la jeunesse tchadienne peut compter pour son insertion dans la vie active. Offrir à ces jeunes la possibilité d'accéder à un emploi indépendant, générateur de revenus, contribuera à la préserve de la pauvreté et du découragement qui compromettent leur avenir. Ils seront ainsi les acteurs de demain et bénéficieront des initiatives qu'ils mettront en œuvre pour leur propre épanouissement dans leur pays, au lieu de se courir vers le mirage sous d'autres cieux avec tout le risque possible. Lors de sa rencontre avec une équipe de la radio-télévision, à Nassau, au début de la semaine, le secrétaire général de l'Union nationale des étudiants tchadiens, Yaya Bakit, a amplement boosté un programme crucial qui est le bus. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Ahmad Moussa Khalil. Il y a une autre question qui est d'ailleurs cruciale, la question de bus. Nos bus sont aujourd'hui tous amortis. Nous avons écrit à plusieurs reprises. On a fait des écrits à la primature, au ministère de l'enseignement supérieur, au rectorat. En tout cas, on a écrit, mais jusqu'à là, on vient y aller. Le chef de l'État, après à son âme, le marchand de nous a promis 30 bis. 35 bis. Et ces 35 bis-là tardent toujours à venir. On ne sait pas dit à quoi. Du moment où aujourd'hui on commence avec les bis amortis, on va avoir vraiment toutes les difficultés possibles. Ces bis amortis qui sont 24, c'est pas 20, on ne peut pas vraiment faire la même. Donc avant vraiment de commencer avec le cours national, nous plaidons à ce que ces bis-là doivent être là. Les chambres, je suis allé même visiter, les chambres sont bien équipées, il y avait même des buts, donc il reste seulement peut-être à être vivant. Donc on ne sait pas dire à quoi, les gens sont souvent réticents sur cette question-là de faire une émission des gens, on ne sait pas dire à quoi. Mais si on reste comme ça, on va présenter et puis les chambres restent fermées et puis les étudiants louent, c'est à cause des cas sociaux, ils finissent maintenant par abandonner le corps parce qu'ils n'arrivent pas à nous ici à Niamena, donc ça ne va pas être possible. Nous allons tout faire à ce que le logement du tien doit être ouvert. En religion, la Ligue des Oulama, prédicateurs et imams des pays du Sahel, en collaboration avec l'Union des imams des mosquées du Tchad, ont organisé une journée de réflexion sur les rôles des imams pour la consolidation des valeurs du vivre ensemble dans la société ce 4 septembre 2021 au palais du 15 janvier. Pour plus de précision, suivez un extrait du directeur Cheikh Abakar Walla au micro de Ahmad Moussa Khalil. Il n'est secret pour personne que notre pays, le Tchad, traverse ces jours un moment très sensible qui exige des efforts concertés de tout le monde afin que nous puissions passer cette étape critique et apporter la paix et l'harmonie à notre pays. Mais aussi
arrêter la chaîne de conflits intercommunautaires et des sectarismes qui ont commencé à nous déchirer, à disperser notre solitude et à nous séparer. Cette noble exigence ne saura être remplie que par la promotion de l'unité nationale, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Le renoncement au sectarisme et nervosité aveugle, ainsi que la valorisation et l'acceptation de l'autre entre tous les segments de la société, à la différence de leur religion, leur couche sociale et leur rang. Comme l'a d'ailleurs commandé notre Seigneur, Allah le Très-Haut disait dans le Coran, ô homme, nous avons créé des mâles et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations, des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Les conflits intercommunautaires que nous vivons ces derniers temps dans notre pays ont fait que la Ligue des ulémas du Sahel, en collaboration avec l'Union des imams du Tchad, organise cette journée de réflexion pour que les rôles des imams soient pressentis dans la société. L'imam est toujours celui qui oriente la société à travers ses prêches. Il n'est pas seulement là pour diriger la prière, mais aussi pour guider la société. Il doit propager les vertueuses valeurs comme l'a fait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en son temps. Les responsabilités que l'imam porte font en sorte qu'il devienne des bons guides, pas des poussants, permissifs, pas dur, souple, pas cruel, gentil, pas grossier, un avocat, pas un juge, un imam, pas un dirigeant politique. Ainsi prend fin cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end et à très bientôt. Au revoir. كانوري وجينا ندور نساعدوا لرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي نساعدوا بدمنا ولحمنا وأنينا وراه دائما أنينا ما نخلوه وأنينا ندور وأنينا زادنا كده الكانوري أنينا دعاء فما عندنا شيء في الحكومة ندور أنينا ذاتي نستخدمه في الحكومة يعرفنا ونعرفه وأنينا دائما من زمان كل أنينا وراء أبوه وحسا كل أنينا وراءه هو ودائما أنينا الكانوري ده ندور مجال يفتحوا لنا إيالنا يقدموهم يكونوا معاهم وأنينا وراهم هذا والسلام. كورديناسيون أنت وأين لمينا ناس أنا شاب دراسة أنا كانوري هسه وافقين ده كله شاب دراسة أنا جاد الكوتي كله كه أنا جاد ده كله قاعدين هنا جينا أين نقول في وراء محمد إدريس ديبي ده أنا أول كله قاعدين مع أبو 30 سنة يوم واي أين ما مانكه وهسه كله أين قاعدين معايا وأمانة أين ما نخلوه هو كله خليه ما يخليه أمانة أنا أبوه وأنا من ما خلينا هو كله خليه يقعد معانا أين الليل والنهار أين بسؤال بشنو بفوت بسياسة بعسكريا كله هسه هنا اللي قدام ده أين في وراء بس قالوا ده أين أول فات ده كله فات لكن الحسرة خليه يفكر يالنا ده هسه ما شاء الله هم كله قارين وقاعدين وده خليه يدوسون في كاتر هم كله شغل يبقى ده يبقى في مثل الناس آخرين ده أين كانوا يقولوا خليه ينتنا فالحمد لله عندنا يا رواية تنين ده في دب الخدمة قاعدين وندور زيادة 30 سنة لما وراء أبوه بس عندنا كم شبر نقطة واحد أنا بوت أنا نعرف كل ماشي إلا أنا أبوه بس هسه حاليا ده هو كله قال لي يفكرنا ويفكر يا أولادنا أنا لما خلاص أنا فات لأولادنا خلي
هم كل يربطوا اسلوبهم في عسكري، في بوليس، في جندارم، اي شيء اولا كل خليه يتابعوا وراه، وهو كل ليه اولا نخليه ينصبوا. هذا بس الانتقالية. نشكركم. انت اول نينا شغالين مع ابوك قبل 30 سنة، خدمنا ان شاء الله سنة الجيش لاننا هسه نقول واقفين معك نساعدوه اي شيء، لكن في كادر داري يالنا تقدموه ده بس طلبنا جينا وطلبنا كلمنا لك ان شاء الله. شكرا جزيلا.